Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents aujourd'hui. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence dans cet espace de dialogue. Un espace où nous cherchons non pas à nous opposer, mais à comprendre, réfléchir et rapprocher nos cœurs. Je me présente humblement. Je m'appelle Khalil Farid. Je suis un simple chercheur de vérité et un citoyen du monde préoccupé par les bouleversements de notre époque. Cher professeur docteur Zakir Naik, que la paix d'Allah soit sur vous. Merci pour votre disponibilité, votre patience et votre engagement constant en faveur du dialogue fondé sur la connaissance. Ma question aujourd'hui, qui est aussi celle de nombreux musulmans et chrétiens ici présents, s'inscrit dans un contexte mondial troublé. L'Iran face à Trump. Une guerre est-elle réellement imminente? Et comment le Coran nous éclaire-t-il sur ces tensions, sur la peur de la guerre, sur le pouvoir politique et sur notre responsabilité spirituelle en tant que croyants? Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, celui qui détient la royauté absolue, celui qui élève certaines nations et en abaisse d'autres selon sa sagesse. Que la paix et la bénédiction soient moi sur le dernier messager, Muhammad, ainsi que sur tous les prophètes, d'Adam à Jésus, que la paix soit sur eux tous. Chers frères Khalil Farid, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, je vous remercie pour cette question profonde, car elle ne concerne pas seulement la politique internationale, mais aussi la foi, la morale, la responsabilité humaine et la compréhension du destin selon la révélation divine. Le Coran nous enseigne dès le départ une vérité fondamentale. Le pouvoir réel n'appartient ni à Trump, ni à l'Iran, ni à aucune superpuissance, mais à Allah seul. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Imran, verset 26, « Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'arraches à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu rabaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main. Tu es omnipotent. » Ce verset est une clé majeure pour comprendre toute situation géopolitique. Lorsque nous parlons de tensions entre l'Iran et un dirigeant comme Donald Trump, nous ne devons jamais perdre de vue cette réalité spirituelle. Aucun missile, aucune sanction, aucune armée ne sort du contrôle d'Allah. Le Coran ne nous encourage pas à paniquer, mais à réfléchir. Allah nous dit dans la sourate Al-Anfal, verset 60, de nous préparer, certes, mais jamais dans l'arrogance ni l'oppression. La préparation n'est pas une invitation à l'agression, c'est une responsabilité défensive et morale. Quand les médias parlent de guerre imminente, ils nourrissent la peur. Or, la peur excessive est un outil de manipulation. Le croyant, qu'il soit musulman ou chrétien, sait que la peur ultime doit être réservée à Dieu seul. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Cela ne veut pas dire que les événements mondiaux sont insignifiants, mais qu'ils doivent être compris à la lumière de la foi. L'Iran, comme toute nation, agit selon ses intérêts, ses peurs, son histoire, et Donald Trump, en tant que dirigeant, a agi selon une vision politique particulière, souvent marquée par la confrontation et la domination économique. Le Coran nous avertit clairement contre l'injustice, quelle que soit son origine. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et équitables quand vous témoignez. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est essentiel pour nos frères chrétiens présents ici, car il rejoint l'enseignement de Jésus sur l'amour de l'ennemi et la justice. Le message est universel. Lorsque des nations se défient, lorsque la menace de la guerre plane, la question n'est pas seulement « qui a raison ?», mais « où est la justice ?» Le Coran ne glorifie jamais la guerre, il la décrit comme une épreuve lourde. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Le combat vous a été prescrit alors que vous l'avez en aversion.
Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. Allah sait, et vous ne savez pas. Cela nous apprend l'humilité face aux événements. Le croyant ne se précipite pas dans des jugements simplistes. Il sait que derrière chaque crise se cache une sagesse, parfois une épreuve pour ramener l'humanité vers Dieu. Chers frères et sœurs, permettez-moi ici de m'adresser directement à vous. Si ce type d'échange vous éclaire, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez Allah Akbar, afin que ce message de réflexion et non de haine se propage. Revenons à la question centrale. Une guerre est-elle imminente? D'un point de vue strictement spirituel, aucune guerre n'est inévitable tant qu'Allah ne le décrète pas. Le Coran nous rappelle que la corruption sur terre est souvent causée par les mains des hommes. Sourate Ar-Rum, verset 41. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont, pour qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, afin qu'ils reviennent. Ce verset est capital, car il montre que les crises géopolitiques, les sanctions, les menaces de guerre ne tombent pas du ciel de manière aveugle, mais sont souvent la conséquence d'un déséquilibre moral, d'une injustice prolongée, d'une domination fondée sur l'orgueil plutôt que sur l'équité. Lorsque certains dirigeants se comportent comme s'ils étaient les maîtres absolus du monde, le Coran nous rappelle que cette illusion a déjà existé dans l'histoire. Pharaon disait « Je suis votre Seigneur le Très-Haut », et pourtant, il a été englouti. Nimrod défiait Abraham, et Allah l'a humilié par le plus insignifiant de ses soldats. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes, ils sont des miroirs pour notre époque. Le nom change, les technologies changent, mais l'arrogance humaine reste la même. Quand nous parlons de Trump face à l'Iran, nous ne parlons pas seulement d'un homme et d'un pays, mais de deux visions du pouvoir, et souvent d'une instrumentalisation de la peur. Le Coran ne nie pas l'existence des conflits, mais il insiste sur la responsabilité morale collective. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez, et non pour que vous vous méprisiez. » Ce verset parle directement à nos frères chrétiens et musulmans ici présents. Il nous rappelle que la diversité n'est pas une menace, mais un signe divin. Alors pourquoi ces conflits? Parce que lorsque Dieu est exclu de la gestion des affaires humaines, l'homme se divinise lui-même. La politique moderne, souvent détachée de toute spiritualité, devient un terrain fertile pour l'oppression. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « La vie d'ici-bas est douce et verdoyante, et Allah vous y a établi intendant pour voir comment vous allez agir. » Cela signifie que chaque dirigeant sera interrogé, chaque décision aura un poids, même si elle est justifiée par des intérêts stratégiques. La question de l'Iran et des sanctions, des menaces militaires, nous amène aussi à réfléchir sur la notion d'injustice collective. Le Coran interdit de punir un peuple entier pour les actions de quelques-uns. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui. » Lorsque des sanctions écrasent des populations civiles, lorsque des enfants souffrent pour des décisions politiques qu'ils n'ont jamais prises, cela pose une question éthique grave devant Dieu. Et ce message, chers amis chrétiens, rejoint profondément la morale biblique, où Jésus a défendu les opprimés et dénoncé l'hypocrisie des puissants. Le Coran reconnaît explicitement Jésus comme un messager de Dieu, porteur de miséricorde. Ainsi, quand nous parlons de guerre imminente, le croyant ne se demande pas seulement qui va gagner, mais qui restera juste. Le prophète nous a averti que la fin des temps serait marquée par des tribulations où la vérité et le mensonge se mélangent. Dans un hadith rapporté par Ahmad, il dit en substance que viendront des périodes où le menteur sera cru et le véridique démenti. Regardez notre époque. Propagande, désinformation, manipulation médiatique. C'est pourquoi le Coran insiste tant sur l'usage de la raison. Allah nous appelle constamment à réfléchir, à méditer, à ne pas suivre aveuglément. Sourate Az-Zumar, verset 18.
Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur, voilà ceux qu'Allah a guidés. Cela signifie que même dans les discours politiques, le croyant doit trier, analyser, ne pas se laisser emporter par la haine. L'Iran n'est pas l'islam. Trump n'est pas le christianisme. Cette distinction est essentielle pour éviter l'amalgame et le conflit religieux. Le Coran est très clair. Il n'y a pas de contrainte en religion. Sourate Al-Baqarah, verset 256. La guerre, quand elle devient un outil de domination idéologique, est une trahison du message divin. Le prophète n'a jamais combattu pour imposer la foi, mais pour défendre la liberté de la pratiquer. Cela doit être rappelé avec force dans un contexte où certains utilisent le nom de Dieu pour justifier leurs ambitions. Une autre dimension fondamentale de cette tension est la notion de patience. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 153, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. » La patience n'est pas la passivité, elle est la maîtrise de soi face à la provocation. L'histoire nous montre que de nombreuses guerres ont éclaté, non pas par nécessité, mais par orgueil blessé. Le Coran met en garde contre la réaction impulsive. Même face à l'injustice, Allah ordonne la retenue et la sagesse. Cela ne signifie pas accepter l'oppression, mais éviter de devenir soi-même injuste. Mes chers frères et sœurs, si une guerre devait éclater demain, ce ne serait pas seulement une tragédie humaine, mais un échec moral collectif. C'est pourquoi le rôle des croyants est crucial. Le Coran qualifie les musulmans de communauté du juste milieu. Cela signifie être une conscience, un rappel, une voie de modération dans un monde polarisé. Et ce rôle n'est pas réservé aux musulmans seuls. Les chrétiens sincères, attachés à l'enseignement de Jésus, partagent cette responsabilité. Le Coran parle d'ailleurs avec respect des chrétiens sincères lorsqu'il dit dans la sourate Al-Maïda, verset 82, qu'ils sont parmi les plus proches en affection des croyants, parce qu'ils ont des prêtres et des moines et qu'ils ne sont pas orgueilleux. Ce verset est un pont, un appel au rapprochement en des temps de division. Ainsi, face au discours belliqueux, le croyant oppose la conscience. Face à la peur, il oppose la confiance en Dieu. Face à l'arrogance des puissants, il rappelle que tout pouvoir est temporaire. Aujourd'hui, Trump n'est plus au pouvoir. Demain, un autre le sera. Mais Allah reste. Les empires montent et tombent, mais la parole de Dieu demeure. Le Coran dit dans la sourate Ibrahim, verset 42, « Ne crois pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai. Ce délai n'est pas une approbation, c'est une épreuve. Et c'est ici que j'invite chacun, musulman ou chrétien, à s'interroger. Quel rôle jouons-nous? Sommes-nous des amplificateurs de haine ou des porteurs de sagesse? Le prophète a dit que le meilleur des djihad est une parole de vérité face à un dirigeant injuste. Cette parole de vérité doit être dite avec sagesse, sans violence, sans haine. Voilà la réponse coranique aux tensions internationales. Conscience, justice, patience et confiance absolue en Dieu, tout en agissant de manière responsable dans ce monde troublé. Et cette confiance en Dieu ne doit jamais être confondue avec la naïveté. Le Coran ne nous demande pas d'ignorer la réalité, il nous demande de la comprendre avec lucidité. Allah dit dans la sourate Youssouf, verset 76, « Au-dessus de tout détenteur de science, il y a un savant. » Cela nous enseigne l'humilité intellectuelle. Aucun analyste politique, aucun expert militaire, aucun dirigeant n'a une vision complète des conséquences de ses actes. C'est pourquoi le croyant garde toujours une distance critique face aux discours alarmistes. Lorsque certains annoncent une guerre comme si elle était écrite de manière irréversible, ils oublient que l'histoire humaine est remplie de retournements inattendus. Combien de conflits annoncés n'ont jamais éclaté? Combien de puissances considérées invincibles se sont effondrées sans combat direct? Le Coran attire notre attention sur ce point dans la sourate Al-Anfal, verset 65, en rappelant que la force ne réside pas seulement dans le nombre ou la technologie, mais dans la fermeté morale et la cohésion intérieure. Une nation divisée par l'injustice, la corruption et l'oppression est fragile, même si elle possède les armes les plus sophistiquées. Inversement, un peuple qui se réforme intérieurement devient résilient. Allah dit clairement dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11,
Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset est fondamental pour comprendre la situation actuelle. Le véritable champ de bataille n'est pas uniquement géographique ou militaire, il est aussi spirituel et moral. Si la peur domine les cœurs, la défaite commence avant même que la première arme ne soit utilisée. Si la justice, la repentance et la conscience dominent, alors même les épreuves deviennent des moyens d'élévation. Le prophète Mohammed a enseigné que l'oppression, même lorsqu'elle semble triompher, porte en elle les graines de sa propre chute. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit qu'Allah laisse parfois l'injuste agir, mais lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas s'échapper. Ce principe s'applique aux individus comme aux nations. Ainsi, face aux tensions entre l'Iran et les puissances occidentales, le croyant ne se contente pas de prendre parti émotionnellement. Il évalue les faits à la lumière des principes divins. Justice, dignité humaine, respect de la vie, responsabilité devant Dieu. Et c'est dans cette posture équilibrée que réside la véritable force des croyants. Une force silencieuse, mais profondément transformatrice, capable d'apaiser les cœurs troublés et d'ouvrir un espace de réflexion, même au milieu des menaces et des incertitudes qui secouent le monde actuel. Cher docteur Zakir Ney, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous m'avez accordé et pour la profondeur de vos explications. Vos paroles éclairent véritablement notre compréhension de ces tensions complexes entre l'Iran et les puissances internationales. Vous avez su replacer la situation dans une perspective spirituelle et morale, en nous rappelant que le vrai pouvoir appartient à Allah et que les épreuves de ce monde sont autant d'opportunités pour renforcer notre foi, notre patience et notre sens de la justice. Vos références aux versets du Coran et aux hadiths du prophète ont permis de comprendre que la peur, l'injustice et l'arrogance humaine sont temporaires et que la sagesse et la vigilance morale doivent guider nos réactions face aux conflits. Vous nous avez montré que, même dans un contexte international tendu, les croyants ont un rôle essentiel à jouer, celui de porter un message de justice, de réflexion et de conscience spirituelle, plutôt que de se laisser emporter par la haine ou la panique. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre patience, votre savoir et votre capacité à rapprocher les cœurs par le dialogue éclairé et respectueux. Que votre enseignement continue de nous guider dans la compréhension des événements mondiaux à la lumière du Coran et des traditions prophétiques. Que cette discussion inspire non seulement les musulmans, mais aussi nos frères et sœurs chrétiens présents ici, et qu'elle contribue à un dialogue plus juste et pacifique entre les communautés. Merci pour votre disponibilité et votre engagement constant à transmettre la vérité avec sagesse et humilité. Je vous remercie pour ces paroles si chaleureuses et encourageantes. Louange à Allah, et qu'il vous récompense pour vos intentions sincères et votre écoute attentive. Je suis heureux d'avoir pu partager cette discussion avec vous et avec tous ceux qui nous suivent. Chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, je vous invite à vous abonner à Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions ou en partageant vos réflexions sur ce script et sur le dialogue entre l'islam et le christianisme. Votre engagement permet de renforcer la compréhension mutuelle, de diffuser la sagesse et de rapprocher nos cœurs malgré les tensions et les défis de ce monde. Que Allah vous bénisse et qu'il fasse de chacun de vos efforts un moyen de guidance et de paix.